Salut, salut et bienvenue sur la chaîne devconcept.fr. Voilà, d'ailleurs, prochainement il y aura le site internet que vous pourrez visiter pour avoir plus d'informations. Enfin, on va voir tout ce qu'on pourra mettre d'intéressant dessus pour tous ceux voilà, qui veulent utiliser Sam Broadcaster. Alors, je suis depuis peu également revendeur des solutions spatial audio, donc qui est l'éditeur de ce logiciel, Sam Broadcaster, la version Pro Studio. Enfin bon, bref, voilà, tout, on ira jeter un petit coup d'œil si vous voulez à l'occasion pour voir, pour mieux connaître les différentes versions. Et voilà, et puis je pourrais vous faire des tarifs plus attractifs, pourquoi pas, puisque voilà, si vous me faites vendre, pourquoi pas, ben moi aussi, je vous remercierai avec une petite remise intéressante. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire si vous êtes intéressé et à venir en PV, m'envoyer un petit message, etc. Allez, ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'arrivée de Sam Broadcaster, la dernière version qui est sortie très très récemment. Il s'agit de la version 2015.1 de Sam Broadcaster qu'on attendait, qui a corrigé pas mal de petits bugs. Je n'ai pas tous les détails de cette dernière version. En tout cas, c'est essentiellement pas mal de bugs corrigés, des adaptations pour fonctionner correctement sur Windows 8 et Windows 10. D'ailleurs, la petite icône là très fatigante là de Windows 10 Y, ça dit tiens, on va la cacher. Voilà, terminé. Et donc voilà, donc là il s'agit d'une première ouverture. Donc je vais voir avec vous tout, tout, enfin les grandes lignes en tout cas, à savoir commencer par ajouter de la musique dans sa discothèque, puisque ouais, bon, je vais même pas prendre le temps. Allez, oui, on va le faire aussi également. Alors ben, on va démarrer tout de suite. Avec cette nouvelle version, j'espère que vous avez déjà visionné la précédente vidéo de Sam Broadcaster où je présente un petit peu les différents onglets. Donc avec File, où on va trouver bien entendu la configuration et la sauvegarde de la configuration pour pouvoir cacher la fenêtre. Comme ça, elle n'apparaît plus. Sinon, si on veut la retrouver, il suffit d'aller la chercher à nouveau dans le menu des icônes. Pardon. Le nom m'échappait. Voici comment ça se passe grosso modo. Après, bon, les différents boutons pour pouvoir avoir accès aux différentes options de la lecture. Donc, que ce soit play, stop, suivant, etc., etc. Si vous pouvez pas le faire en cliquant sur les boutons, mais bon, normalement on peut le faire sur les boutons. C'est intéressant de les avoir là également pour connaître pourquoi pas les raccourcis clavier pour travailler directement avec les raccourcis clavier. Ici, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant également? Les différentes fenêtres qu'il y a, donc les fameux auxiliaires qui, je le rappelle, permettent de faire de la préécoute. Donc, ne pas faire passer à l'antenne différents éléments, différentes autres sources sonores, mais pouvoir les écouter via une autre carte son. J'en ai une, mais bon, je ne l'ai pas branché sur ce PC-là, je ne l'ai pas installé non plus encore. C'est branché sur un autre PC. Bon, on verra si c'est vraiment nécessaire de voir cette partie-là. Broadcast Control. Alors, cette partie, elle est nouvelle. Je n'ai pas encore vu à quoi ça sert. Donc, oui, c'est pour utiliser Sam Vibe. On verra tout ça par la suite. Donc, c'était pas avant dans les précédentes versions, je me semble pas. Oups, la loup. Qu'est-ce qui se passe en direct, live and direct? I don't know. Est-ce que c'est parce que j'ai appuyé sur le petit bouton que ça m'a fait ça? Et voilà, donc l'heure, les différents decks qui sont justement les deux fenêtres qui nous permettent de mixer ce qui passe à l'antenne, donc deck A, deck B. Enfin bon, on va remanipuler un petit peu la fenêtre pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. La fenêtre de log qui dit tout ce qui se passe voilà, à travers un broadcaster. La fenêtre de tâches, le FAD control, c'est une petite fenêtre qui permet de programmer en fait les différents volumes tels qu'on veut qu'ils passent et tout, les gérer manuellement. Il y a une partie automatisation, on verra aussi de l'autre côté où ça se trouve. La partie FM transmitter, bon, qui n'est pas, je pense pas utilisable puisque là c'est la version pro. Pour la partie FM transmitter, il faut avoir la version studio de Sam Broadcaster. L'FTP log, l'historique, on-air light, voilà, savoir quand on est à l'antenne. Donc, quand on est à l'antenne, c'est-à-dire quand c'est actif. Par exemple, j'appuie, je prends l'antenne, voilà, normalement, oups, là. Bah oui, c'est pas encore configuré, il faudra avoir. Ah ben voilà.
je m'entends en écho, c'est assez désagréable. Et vous voyez, ça passe au rouge. Donc, je retire les écouteurs, sinon je serais troublé. Et donc voilà, ça simule tout simplement la lumière qu'on peut trouver directement dans les studios quand on est à l'antenne. Désagréable de s'entendre, c'est troublant. Voilà. J'arrête. Donc, faut pas vous inquiéter pour les petits couacs que ça fait, puisque bon, là, j'utilise la carte son directement d'origine de l'ordinateur, ce qui est très fortement déconseillé. Il faut avoir vraiment sa carte son à part. Donc, voilà, moi, j'ai investi dans une petite Roland, une nouvelle petite Roland récente. Enfin, bon, bref. On aura l'occasion, très certainement, lors de prochaines vidéos, de voir par la suite. Les scripts, les PAL scripts qui permettent de faire de réaliser des programmations, que ce soit des programmations de playlist ou autres. Enfin, on aura l'occasion de voir également par la suite. Là, c'est très intéressant et il faudrait une petite vidéo, bon, 30 minutes, je pense, qu'on peut voir un petit peu le tour. La fenêtre des playlists, c'est ce qu'il y a ici. La fenêtre de ce qui est en queue, c'est ce qu'il y aura là. On va redimensionner tout ça correctement. Les requêtes et tout, si vous voulez faire vos utilisateurs interagir directement à partir d'Internet. La fenêtre des effets, c'est ce que nous avons ici. Voilà, bravo, vous avez gagné. Quelle autre fenêtre intéressante qu'il y a? Voilà, la fenêtre des statistiques pour savoir qui est connecté. Avoir cette même information là sous forme de graphique pour avoir les horaires, savoir à quel moment ils sont partis, pour voir comment ça fait parler les stats, etc. Voice FX pour ajouter des effets un petit peu sur la voix, donc c'est ici. Bon, il faudra cliquer sur un bouton, on verra tout ça par la suite de toute façon, et les fameux volumes. Enfin bref, voilà, en gros. Maintenant on va passer à la partie, enfin, j'ai commencé à arranger tout simplement les fenêtres, puisque bon, j'ai longtemps été habitué un petit peu à l'interface de Zara Radio, qui est un logiciel gratuit libre, mais très 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 loin de Sambocaster, puisque Sambocaster est une version professionnelle. Donc je mets une petite interface avec laquelle je suis à l'aise. Donc libre à vous également de remettre une interface avec laquelle vous serez à l'aise. Donc j'essaie de faire ça rapidement pour ne pas perdre trop de temps. On va mettre un petit peu mes auxiliaires par ici. J'ai un seul, ben tiens voilà, on va aller mettre mon deuxième qui se place au mauvais côté, que je place ici. C'est pour ma pré-écoute tout ça. Si je veux savoir effectivement, bon ça, je vais pas faire d'enregistrement de ma voix. Donc ok, on va fermer ça aussi, ça j'en aurai pas besoin. On va aller juste pour le fun avoir une petite horloge. Ça, je n'aurai pas besoin de suivre ça. Ou l'historique, oui, ça peut être intéressant d'avoir cet élément-là. Voilà, on se met bien comme il faut. Quoique, bon, vu l'espace que j'ai, j'aurais pu laisser quelques petites fenêtres. Qu'est-ce que peut être intéressant de garder sous la main? Bon, je sais pas, allez, on verra en cours. Allez, on poursuit avec la suite. Donc, imaginons, voilà, vous démarrez votre web radio, pardon. Et voilà, vous préparez votre interface, pardon. Je suis très fatigué là, apparemment. Ça commence tôt, il est que 19h40. Enfin bref. Et la première chose à faire, mais effectivement, c'est d'avoir une playlist. Donc, il faudrait créer une playlist propre, éventuellement avec les différents styles musicaux, que ce soit R&B, reggae, dancehall, soca, zouk, house ou rock, etc. Bref, le style que vous voulez. On va pas voir tout ça maintenant. On va aller en mode droit au but. Donc moi je vais tout mettre dedans. Et je vais aller charger un répertoire dans lequel en fait j'ai ma musique. Alors ça se trouve ici. Donc ajouter un répertoire. Donc choisir le répertoire. Donc moi ça se trouve sur la deuxième partition. Ça se trouve dans ce répertoire. Et voilà, ce sera ça tout simplement. Donc je fais comme ça. Et je patiente quelques secondes le temps que ça charge tous les différents MP3. J'espère que ça ira vite. Ça prendra pas trop de temps. On va mettre là un petit peu en stand-by. Et voilà, mais parfait. C'est aller tranquillement, rapidement. Alors, comment ça se passe sur Sambocaster? Généralement, l'idée, c'est... oups là.
Généralement, c'est du glisser-déposer hein, quand on cherche un son, enfin quand on veut les faire jouer, passer à l'antenne. C'est généralement du glisser-déposer. Alors oui, très important. Pour l'animation, vous avez différents modes. Donc le mode Auto DJ mode, c'est voilà, c'est 100% automatique. C'est Sambocaster qui va décider de choisir directement dans la playlist comment passer les sons à partir des règles qu'on aura prédéfinies. Le Play Q, c'est voilà, mais il va jouer. C'est comme si vous êtes en mode animateur, donc en mode animation. C'est ce mode-là qu'il faudra choisir parce que c'est tout ce que vous aurez placé dans la queue qui sera joué. Et bien sûr, quand l'avantage de ce mode-là, par défaut, quand il n'y a rien dans la queue et que vous n'avez pas eu le temps de mettre un fichier sonore, Sam va s'occuper tranquillement pour vous d'aller chercher un fichier son. Donc voilà, et le manuel DJ, donc voilà, c'est le même automode DJ, mais sauf que là, c'est vous qui allez faire. J'utilise quasiment jamais, c'est plus comme ça, ou sinon auto DJ si je laisse tourner le logiciel tout seul. Donc c'est parti pour le mode Play Q. On va voir ce que ça donne. Donc généralement je peux soit choisir de prendre le fichier et le déposer sur le deck. Sinon en appuyant sur Play, il va chercher directement le premier. Et donc voici comment ça fonctionne. Vous avez vu, c'est tout simple. Vous avez votre deck. J'espère que vous m'entendez toujours bien parce que bon, moi j'ai pas de retour, je sais pas comment sort le volume. Et donc vous avez le nom de l'artiste, bon là, le nom du titre pardon et le nom de l'artiste avec le temps qui reste. En cliquant dessus, vous pouvez voir directement, enfin changer le type d'affichage. Donc savoir que voilà, je suis à 32 secondes du morceau et tout, etc. Ou voir combien de temps ça dure. Et quand je clique, ce qui reste. Généralement, c'est bien de continuer à fonctionner comme ça pour savoir comment on se gère dans l'animation. Alors là, vous voyez, j'ai baissé la musique dessus. Si je souhaitais tout simplement remonter le volume rapidement là où c'était, j'appuie ici, sur cette petite flèche là. Et ça recale le volume comme il faut. Mais bon, vous comprendrez qu'effectivement, c'est plus intéressant de remonter en douceur. Ok, ça fait plus professionnel. Voilà, donc après les boutons normaux, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Pause, play, stop, suivant. Suivant, voilà, ça passe directement à l'autre qui est en dessous. Voilà. Alors, là pourquoi j'y peux pas parler. En fait, j'ai préparé une autre musique pour pouvoir vous montrer le fading, en fait, la gestion du fader dessus. Donc imaginons que le son est presque fini. Bon, ça l'a fait un petit peu trop vite, je remets bien. Et bon, vous avez déjà à peu près vu que bon, ça a directement chargé le morceau suivant. Je crains que ma vie ne soit comme une feuille emportée par le vent. Et si vous voulez déclencher la fin du morceau plus rapidement que prévu, pas de problème. On appuie sur le bouton fading, fondu du moins. Voilà, tout simplement, fait avancer un petit peu pour ne pas avoir trop de temps mort, que ce n'est pas un petit peu trop lourd. Et vous voyez, ça vous met directement le fichier image de l'album. Hein.
commerçait avec raison, qualité de la cargaison. Et l'on savait le prix des choses. 1000 mains noires aux pommes roses. Et cet homme, au bord de l'usure, échange, unité de mesure, se garder des mauvais. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore d'intéressant? Allez. Des nègres un peu mélancoliques, des Bon, alors, on va passer à la suite. Donc, on va voir un petit peu, toujours dans le deck, les différents boutons que vous avez ici. Pour ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, voilà, ce sera redondant en fait, puisque dans l'autre vidéo, je montrais en fait, je faisais de la petite présentation des interfaces. Donc, ici, vous avez le volume, le pitch et le tempo. Le volume, vous l'avez compris, c'est le volume. Monter, augmenter ou diminuer ce volume. Ok, un sorcier. Pour le pitch, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est à peu près la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça permet d'influer sur la hauteur du morceau qui passe à l'antenne. Exemple. Je vais volontairement entrer dans l'extrême. Hein, c'est pour. Donc là, ici, imaginons que vous êtes en mode DJ là, vous mixez et tout. Vous faites sauter tout le monde. Imaginons. Donc voilà, ça avec quelque chose comme ça. Enfin, bon, vous vous amusez. Bon, moi, je suis pas DJ, mais ceux qui sont éventuellement dedans verront plus facilement. Vous avez la gestion du tempo. Là, c'est accélérer ou diminuer. Donc, imaginons que tout simplement vous êtes dans une émission et voilà, l'émission doit démarrer prochainement. Et bien, pour pouvoir aller plus vite, terminer le chant plus vite, vous pouvez décider d'accélérer. Petit à petit, pour ne pas que ça choque l'oreille, etc. Bon, bien sûr, on va se faire ça sur quand même plusieurs secondes, peut-être même une minute, hein, pour que ça gêne pas trop l'oreille. Hein. Ok. Donc, voici. Voici un petit peu vite fait les interfaces. Et vous avez ici, allez, on va prendre au hasard, voilà. L'après-écoute qui fonctionne exactement de la même manière. Mais bon, moi forcément, voilà, ça va passer sur la même carte, puisque vous entendez actuellement, ça passe exactement sur la même carte. Pourquoi? Parce que là, comme je l'ai dit, je n'ai pas deux cartes son de configurer en même temps. Donc c'est pour ça que ça ne passe pas séparément. Vous avez le mode loop, par contre, dans les auxiliaires, ça ici, en imaginant que vous avez, un bed, voilà, tout simplement qui tourne. Ah ben, vous le mettez ici, vous le mettez sur loop et automatiquement il va redémarrer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore à savoir? Donc l'accueil historique, voilà, c'est tout ce qui est passé à l'antenne, savoir les différents horaires. Alors effectivement, comme j'ai dit que je vais l'installer, ça c'est comme j'avais une autre version précédente pour laquelle j'avais fait justement la vidéo, c'est tout simplement les traces de ce qui était déjà passé précédemment. Voici, qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Donc ça c'est le volume de ce qui passe à l'antenne, on peut choisir de baisser effectivement. Voilà. Voilà, voilà. Et puis un petit aspect intéressant aussi pour le son, non négligeable. Qu'est-ce donc? C'est surtout la partie équalisation et compression. Donc quand on va dans les équaliseurs, c'est là qu'on peut choisir effectivement la couleur de ce qu'on voudra donner. Mais bon, on peut laisser plat aussi. Bon, faut choisir d'activer aussi. Hein. Bon, vous avez vu que ça donne quelque chose plutôt de moche, hein, me concernant. Bon, les sons sont déjà masterisés et tout, ce qui peut être peut-être plus intéressant. Ce qui va être plus intéressant, c'est peut-être d'aller directement dans cette partie-là et d'activer des effets qui sont, il y en a déjà activés par défaut. C'est ça qui va permettre justement de donner une couleur vraiment plus radio à vos morceaux.
Là, on sent que le son est très sec. Avec ça, de cocher et le clipper pour protéger le signal. C'est pas pareil. C'est jamais mieux. Après, et voilà, vous voyez déjà que le son n'est vraiment pas pareil. Et là, son réglage par défaut, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment une force de Sambocaster d'avoir, voilà, par défaut des choses de qualité, vraiment de magistral. Bon là, c'est le gate. Gate, ça veut dire porte en anglais en fait. C'est savoir à quel moment on va régler la sensibilité voilà, du plugin à AGC en fait, hein. Donc voilà, le son est déjà assez sympathique comme ça. Donc là j'ai, hop, voilà. Et donc voilà, on se rapproche vraiment des sons professionnels en fait qu'on trouve en radio, sur les radios terrestres, hein, en fait finalement, avec du logiciel. Je le rappelle, on n'a rien acheté, on a juste acheté un logiciel pour ceux qui l'achètent, parce que la version crack est très problématique. Voilà, et voilà, si vous êtes en version craquée, n'hésitez pas à venir me voir, comme j'ai pu le dire. Je vous ferai avoir le seul logiciel pour pas cher. Et donc, on achète juste un logiciel et il y a déjà tout d'embarqué. Allez, on démarre, voilà, pour quelques centaines d'euros. Et si on est une radio terrestre, pour moins, voilà, pour moins de 600 euros, quoi, on a quelque chose qui est prêt à l'emploi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un gain de temps pour avoir déjà un son professionnel. Voilà. Allez, on a fini un petit peu pour la présentation des différents decks. Ça, c'est très très simple. Vous avez vu, il y a vraiment, c'est pas sorcier, il n'y a pas de grand chose de, de compliqué dedans. C'est vraiment très simple. Allez, on va voir la suite. Donc là, c'est les fenêtres, la gestion des fenêtres. Donc c'est savoir quel type d'affichage vous voulez. Si vous avez un petit écran, donc ça vous propose déjà des affichages par défaut pour optimiser l'affichage convenablement sur vos différents écrans et tout. Donc bon, on va pas toucher. Bon, moi ça me convient. Ça va rester comme ceci. Là, c'est les différents outils. Ah, ouais, il y en a de pas mal, pas mal. On va voir ça juste par la suite. Par contre, je pensais à revenir directement sur le menu configuration parce que c'est là qu'il y a quand même des petites choses à faire assez intéressantes. Donc ici, Samvibe Integration. Donc ce service-là, en fait, c'est tout simplement, enfin, on va le voir par la suite dans une autre vidéo parce que je ne maîtrise pas encore parfaitement Samvibe. Donc je vais pas dire de bêtises, donc je vais directement passer dessus et puis sur une autre vidéo, je ferai une petite présentation des différents produits. Pourquoi pas. Alors, c'est parti pour, si vous voulez diffuser sur le net pour remplir les différentes informations de votre web radio, ce sera tout simplement ici qu'il faudra rentrer ces informations. Pour avoir les statistiques qui vous soient retournées, c'est également ici qu'il faudra ajouter les informations. Donc, imaginons voilà, que c'est un serveur SourceCast voilà, qui diffuse, ou Icecast encore, ben voilà, vous sélectionnez ce que vous voulez et vous programmez directement. Donc ça va ressembler à ça, donc il faudra mettre l'host, le port, le mot de passe et le SID utilisé. Ok. Audio
Mix Pipeline. C'est vos sources audio, c'est savoir par quoi vous les faites passer en fait. Si vous voulez qu'il y ait de l'équalisation ou pas, etc. Si vous voulez mettre de la GC ou voilà ou pas. Si quand vous voulez aller un auxiliaire 1, voilà, si vous voulez que l'auxiliaire 1 puisse passer aussi par de l'équalisation, etc. par le plugin AGC qu'on a vu, qui est juste là, ou pas, c'est là que ça va se régler. Mais il me semble que de mémoire, on va voir ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez appliquer les effets de l'AGC sur les canaux, des canaux bien spécifiques. Par exemple, mon deck A, je choisis de mettre ça, ou pas de retirer mon deck B, lui, l'aura, etc. Donc c'est vraiment bien parce que vous choisissez ce sur quoi vous appliquez les différents effets. Donc c'est pareil pour à peu près tout. La sortie, comment ça se passe? Mais si vous avez une carte son, c'est là que ça va se gérer. À savoir en sortie, etc. Bon, moi j'ai, comme je vous ai dit, la carte son standard de Windows. Donc ma carte son ne va pas apparaître dessus. Mais si vous avez une carte son, ce que je recommande très très fortement, c'est par là qu'il faudra passer pour l'utiliser. À la rigueur, vous pouvez utiliser le son pour l'antenne, la carte son, et puis pour de la pré-écoute. Bon, ça dépend si votre carte son gère ou pas, mais bon, pour la pré-écoute, directement les haut-parleurs de Windows. Comme ça, vous avez des haut-parleurs dans votre chambre, et voilà, vous faites de la pré-écoute vite fait. Bon, ça peut se faire comme ça, quoi. En parlant de pré-écoute, voilà, c'est justement ça. Q Output Setting, savoir comment ça fonctionne, s'il y a ou il n'y a pas, si ça passe sur le côté droit, enfin bon, choisir comment vous voulez que ça fonctionne, mais bon, si vous voulez que ça passe sur un périphérique sonore séparé, donc oui, donc là, moi, j'aurai rien, puisque, bon bref, rappelez-vous le petit discours précédemment. Et le crossfading, très intéressant, c'est ce qui va définir la façon dont la fondue va se réaliser sur vos sons en fonction du deck. Donc là, généralement, le vert, le deck A, le bleu, le deck B, savoir comment, donc la fondue est plus douce sur le A, sur le deck A, et puis ça démarre un petit peu plus brutalement sur le deck B. Je voulais mettre une petite démonstration de musique, mais on a déjà vu. C'est pas trop méchant. Et donc les différents réglages, si ça doit commencer à 3 secondes de la fin du morceau, etc. Les différents réglages, c'est par ici que ça va se passer. On verra si on fait peut-être une autre petite vidéo qui sera peut-être plus en détail dans les différents menus. Là, c'est juste la petite présentation globale, voilà, de la dernière version pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et donc voilà, ici c'est là qu'on va très simplement préparer les différentes règles de rotation de la playlist pour savoir comment passer la playlist. Donc tu ne joueras pas le même album en 60 minutes, tu ne joueras pas le même artiste en 120 minutes, en 2 heures de temps, tu ne joueras pas le même titre en 4 heures de temps. Non, c'est ça? Non. Oui, voilà, 62. 4 heures de temps, voilà, et tu ne joueras pas la même piste en 4 heures également de temps. Et on dit donc laisser 0 fichier et tout. Si on veut voir les fichiers qui vont passer automatiquement, on peut augmenter directement ça. Le nombre de fichiers qu'on veut voir. Ça, c'est surtout utile quand on va passer en mode auto DJ mode. Ça va toujours nous afficher par exemple 3 morceaux avant de passer à l'antenne. Donc on a le temps de voir ce qui va passer. Si on laisse 0, voilà, on dit utiliser le mode ghost, c'est-à-dire que rien n'est affiché ici, mais ça, il y aura déjà un fichier sonore, enfin voilà, un morceau de choisi. Voici, là c'est le module qu'on souhaite utiliser. Donc par défaut c'est celui-ci qui est utilisé, mais il y a d'autres modules. Donc pour voir, bon là il faudra se renseigner directement sur le net. Je verrai si je fais des petites vidéos qui présentent également, mais pour avoir une idée de comment ça se présente. Là, on dit que dans la catégorie track, comment, voilà, bon, même là, c'est pas assez explicite. Faudrait que je puisse détailler ça. Faudrait que je remette le nez dedans parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas touché à Sambocaster. J'avais à l'époque toutes ces informations là, mais bon, je tâcherai de faire voilà une vidéo directement dessus pour mieux expliquer. Voilà donc les règles de requête. C'est pour faire interagir vos utilisateurs de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Là où sont stockés les fichiers images des différents albums.
etc., etc. Le mode par défaut avec lequel on va commencer, etc. Ben, on a vu, voilà, en gros. Et puis ici, c'est là que vous allez configurer les dépôts de la création en fait de vos pages avant exportation sur votre FTP. Alors qu'est-ce que cette page? C'est la page qui va afficher en quasi temps réel avec peut-être quelques secondes de décalage ce qui passe à l'antenne, ce qui est déjà passé à l'antenne et ce qui va passer à l'antenne. Donc vous pouvez personnaliser ce fichier en vous rendant là, quoi. Input, sortie, voici, voilà, sortie du fichier. C'est le fichier playing, etc. Enfin, renommer le nom, si vous voulez pas que ça s'appelle playing, etc. C'est par là que ça va se passer. On verra même pour faire une petite vidéo un petit peu plus sympathique dessus. Ok, donc voici, on revient un petit peu sur l'autre partie, c'est les rapports. C'est très intéressant les rapports pour pouvoir, pour vous-même avoir des stats et tout, sinon pouvoir fournir des informations, par exemple à la SACEM pour savoir qu'est-ce qui est passé à l'antenne, etc. Bon, ça date que d'aujourd'hui, mais bon, on va quand même générer le rapport pour voir à quoi ça ressemble. Ça va ressembler à ça, le rapport, savoir qu'on a diffusé telle personne, que ça dure autant de temps, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le nom de l'artiste qui apparaît quelque part? Oui, voilà, ça va apparaître ici, par exemple. Voilà, avoir les informations, savoir qui on a passé, etc. Donc de manière très simple et tout. Après, bon, il y a des spécificités selon les pays. Par exemple, pour voilà, les pays anglophones, ce sera le PL. Pour les USA, le BMI, etc., etc. Donc ce sont déjà des rapports optimisés pour les différents pays. Donc moi j'ai fait un test là aussi. Le AirPlayer me fatigue à ouvrir cette fenêtre là à chaque fois. Voilà, c'est le rapport des artistes qui sont passés qui ont été joués à l'antenne. Artistes, voilà, avec les titres. Voilà, c'est plus. Ouais, 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 ouais. On va avoir plus d'informations sur les différents albums. Ok, ok, on va passer à la suite. À la suite, suite. Bon, je pense qu'on a vu le tour. Cette partie-là, je ne la maîtrise pas encore assez. Donc, je me renseignerai directement dessus pour pouvoir faire une autre vidéo dessus par la suite. Bon, je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de faire un rapide tour d'horizon. Non, même pas, pas assez. Qu'est-ce que j'ai oublié de présenter les différents contenus. Donc la musique, si on veut l'arranger d'une autre manière, donc par style musicaux, c'est par là qu'on va aller. Pour créer des répertoires, c'est là qu'on va aller. Clique droit sur le menu New, Sound FX aussi, les différents sons si on veut les ranger et tout. C'est par là que ça va se passer. Station ID, on dirait qu'il y a plus de choses, qu'il y avait moins de choses avant. Bon, c'est rangé d'une autre manière en fait. Ok, les jingles, on va les ranger ici. Tout ce qui est pub, c'est par ici. Promo d'émission par là. Nouveautés, des interviews, etc. De manière en fait à surtout par la suite pouvoir mieux automatiser les choses. Si on doit le faire dans une playlist rotation ou encore une programmation, etc. En parlant de programmation, ça va se passer où? Les programmations, ça sera dans, voilà, lui, l'event scheduler. Peut-être que je prononce mal, certainement, même d'ailleurs. Et on va programmer tout simplement ici, dire que à tel moment, je ne sais pas si on dit que à 20h à chaque fois, je passe une émission. Mais je vais programmer ainsi et je vais l'ajouter si c'est quelque chose de récurrent. Donc c'est tous les jours à 20h, il y a une émission qui passe. C'est par là que ça va se passer. Donc comment définir cette action-là? C'est ajouter un fil d'attente ou passer directement. Donc généralement c'est là qu'on va aller pour dire voilà qu'on le place directement à la suite. Et donc c'est quelque chose qui va devenir de manière récurrente dessus. Là, bon, ça laisse un petit peu imaginer le potentiel, mais bon, normalement c'est pas censé. Ah oui, ça nous permet de faire ça. Eh bien, ce n'est pas censé nous autoriser à faire ça, étant donné que pour pouvoir diffuser sur les ondes, il faut absolument acheter la version studio.
Voilà, sauf si ça nous laisse juste cocher, mais ça ne fonctionnera pas en fait. Voilà. De toute façon, comme j'ai pas de carte FM, je pourrais pas voir comment ça fonctionne avec vous. Et voilà, voilou pour les gros éléments. Ouais, voilà, pour le gros. Le gros a été vu et j'espère voilà, que ça pourra vous aider pour la suite de la prise en main. Si vous avez des questions pour que je puisse faire quelques vidéos sur quelques catégories, n'hésitez pas. Étant donné que là, le temps est short pour moi, donc là, j'ai fait vraiment une rapide présentation de la dernière version. Voilà, vous voyez que ça n'a pas trop bougé. Il y a quelques petits éléments rapides, mais sinon, ça n'a pas trop bougé. Et comparé à l'autre vidéo précédente, non, ça change quasiment pas, je dirais. Donc on peut même se contenter de la précédente vidéo qui, je pense, était légèrement mieux conçue que celle-ci que j'ai réalisée. Allez, laissez des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses un petit peu plus en détail, etc. À bientôt, bye bye, et n'oubliez pas, je suis maintenant revendeur, donc s'il y en a qui veulent acquérir Sambocaster pour moins cher, n'hésitez pas, passez me voir. Bye.